Maroc ou Sénégal, on connaîtra le vainqueur de la CAN 2025 le 8 octobre. En effet, le TAS a fixé une audience à huis clos qui déterminera le gagnant officiel de cette Coupe d'Afrique. Et oui, bien évidemment, on s'en rappelle tous de ce qui s'était passé pendant cette finale, avec notamment le Sénégal qui avait tout simplement décidé de quitter le terrain pendant plus de 15 minutes. Derrière, le match, malgré ça, avait repris. Un but ensuite en prolongation de Pape Gueye. Et derrière, le Sénégal du coup qui soulève le trophée, mais sans véritablement être champion. Ensuite, on s'est rappelé ce qui s'est passé avec la CAF derrière qui indique le Maroc comme champion d'Afrique. Et maintenant, on verra ce que le TAS va dire. Mais c'est là où on voit à quel point cette Coupe d'Afrique au Maroc, c'était vraiment la meilleure de l'histoire. Parce que là, on est encore quelques mois plus tard et on est encore en train d'essayer de savoir qui va être le gagnant véritablement de cette CAN 2025. Sachant qu'en vérité, même s'il y a eu plein de conflits entre Marocains et Sénégalais, ça n'empêche pas que clairement, on est clairement sur le choc entre les deux meilleures équipes africaines. Donc si vous êtes Marocain ou Sénégalais, on se donne rendez-vous le 8 octobre 2026 afin de savoir qui est champion. Bon bah les gars, on doit attendre une nouvelle fois, une nouvelle date pour savoir si c'est le Sénégal qui est champion d'Afrique ou bien le Maroc qui est champion d'Afrique. Le TAS a fixé une audience pour trancher sur le vainqueur de la CAN 2025 qui aura lieu le 8 octobre 2026. L'audience se déroulera à huis clos. Les gars, je n'ai jamais vu une finale qui a duré plus longtemps que la Coupe du Monde, les gars. Les gars, en vrai de vrai, c'est tellement une folie de malade mental. Donc on a le droit à que le PSG gagne la Ligue des Champions. On a le droit à ce que l'Espagne gagne la Coupe du Monde. On aura le droit de voir tous les matchs qu'il y a pu avoir des barrages de la Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. Carrément, le tirage au sort de la Ligue des Champions va débuter avant, les gars, avant le TAS. Avant le TAS, les gars. C'est trop une dinguerie de malade mental de durer autant. La vérité, c'est trop grave. Limite, hein. Limite carrément maintenant, les gars. J'aurais préféré que lorsque le Sénégal est sorti du terrain, on donne au Maroc. Sauf que là, il y a trop le suspense en fait. On attend trop pour rien et en vrai de vrai, les gars, c'est n'importe quoi. Déjà, la CAN se fait même pas respecter, les gars. La CAN se fait même pas respecter par rapport à la FIFA. Et le fait qu'il y a ce truc bizarre là, ça leur donne juste raison. C'est à cause de ça que les gars, lorsque un joueur africain fait une masterclass en Europe et que par exemple il remporte la CAN ou les finalistes de la CAN, ça va pas le privilégier. Parce qu'il y a des trucs de cons comme ça fout la mort. Ça fout la mort en fait. Ça tue le football. Ça tue le football. Et ce qui est plus triste les gars, c'est que dans cette CAN-là, on va plus mémoriser la tasse que la compétition elle-même. Alors qu'au début, ça avait bien commencé. Ça qui est dommage les gars, ça qui est dommage. La cérémonie elle a bien débuté, les matchs de phase de poule ont bien débuté. Tout ça, ça va être oublié par rapport à la finale qui s'est passée. C'est trop une dinguerie par rapport à un arbitre de merde. Et dites-vous que même à cause de ça, t'as des personnes qui ne connaissent même pas peut-être Achraf Hakimi qui vont venir tout mélanger en faisant des débats de ouf. C'est trop une dinguerie. Alors qu'à la base, le Sénégal et le Maroc, c'est vraiment collé de fou, genre. Genre, en fait, de base, c'est un pays qui s'aime trop. Qui s'en souvient, les gars, de la CAN 2024 lorsque le Sénégal a gagné et qu'il y avait un Marocain qui était avec les Sénégalais? Ça n'a aucun sens. À cause de ce putain de truc de merde, les gars, ça détruit le foot. C'est dommage. C'est dommage, en fait. Bon, après, on verra bien ce que ça va donner par la suite. Hein. Mais maintenant, en vrai de vrai, je suis sur un point où, en gros, que le Maroc gagne la CAN ou pas, en soi, je m'en bats les couilles. Maintenant, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est seulement le football qui m'intéresse. Il faut que le football d'abord revienne parce que c'est n'importe quoi, les gars. C'est n'importe quoi. En tout cas, fuck les racistes. Vive le Maroc, vive le Sénégal. Ciao! Les gars, ça y est, on va bientôt être fixé sur qui est réellement le vainqueur de cette CAN 2025. Qui a réellement gagné cette CAN 2025? Est-ce que c'est le Sénégal? Est-ce que c'est le Maroc? Les gars, vous savez quand est-ce qu'on va le savoir? Les gars, on va être fixé le 8 octobre 2026. Donc les gars, d'ailleurs, petite parenthèse, l'audience se déroulera à huis clos. Là, je pense qu'il y aura tous les scénarios possibles, toutes les hypothèses possibles. Mais plus sérieusement, les gars, le 8 octobre, va pas falloir venir m'embêter. Le 8 octobre, je serai assis, mon gars. Je serai là, je vais dire, vas-y, j'attends. J'attends. Le trophée, il est où, là? Il va où, le trophée, finalement? Hein, il va... Les gars, moi, je vous le dis, le 8 octobre, faudra pas rigoler. Et le TAS, donc du coup, qui va donner sa décision le 8 octobre, peu importe la réponse, quand même, cette CAN 2025, elle aura eu une tâche de ouf, quand même. On va pas se mentir, les gars. Elle aura eu une sale tâche. Surtout dans le sens où on se dit quand même, mine de rien, cette CAN, elle était belle, tout s'était bien passé. Et au final, on a ce résultat qui tombe carrément, limite, hein, un an après.